À la fille, à la famille, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce 36e épisode du voyage dans le temps. Ça y est, on attaque le chakra le plus magique de notre corps, c'est-à-dire le chakra du cœur, le chakra cardiaque. Et vous verrez plus tard pourquoi il est aussi magique à la fin de cette vidéo. Alors, mais bien avant, je vais répondre à plusieurs personnes qui m'ont demandé ce que voulait dire Alafia. C'est vrai que j'en ai parlé dans ma toute première vidéo, mais bon, je vais le rappeler, la répétition pédagogique. Alafia veut tout simplement dire je régénère, je me renouvelle. Donc, c'est un rappel à nos cellules. Donc, on leur demande d'actualiser les informations contenues dans notre base de données, de les mettre à jour. D'accord? Et donc, quand je vous salue par Alafia, j'en fais autant, je rappelle l'information à vos cellules également. Et donc, tout simplement parce que nous avons compris que nous étions divinement guidés tout au long de notre aventure terrestre et que la source, l'amour, nous aime, mais vraiment d'un amour infini, un amour inconditionnel, et que nous étions bénis parce que tout ce à quoi nous aspirons était déjà là à notre disposition. Donc, c'est pour ça que je vous salue souvent par Alafia, pour dire à vos cellules de faire la mise à jour. D'accord? Donc, Alafia à la famille. Alors, si vous avez suivi depuis le début et que vous avez compris, même si vous n'avez pas compris, votre double a compris. Parce que c'est à votre double que je m'adresse. D'accord? Compris que nos chakras sont des centres énergétiques et que tout était énergie, mais surtout que nos chakras, en fait, nous permettaient, quand ils sont bien alignés, à ce que notre expérience terrestre se passe dans de très très bonnes conditions. Alors, tous nos chakras sont des portails multidimensionnels, si on peut dire ça, parce que ça nous permet vraiment de nous connecter ou de voyager dans d'autres dimensions. D'accord? Mais nous avons vraiment 3 portails principaux sur nos 7 chakras. Donc, ces 3 se situent au milieu des 3 chakras supérieurs et des 3 chakras inférieurs. Donc, ça donne pour les chakras inférieurs, celui qui se situe au milieu, c'est le chakra numéro 2, le chakra sacré, et donc qui correspond à l'âme, c'est-à-dire la mère divine, si on peut dire ça. Et donc, ce chakra gère nos émotions. Au niveau des chakras supérieurs, celui qui se trouve au milieu, c'est le chakra numéro 6, le chakra de la vision. Et ce chakra, on peut l'appeler le portail du crâne. Et ce chakra gère nos pensées. Alors, vous avez l'habitude maintenant. Nous avons souvent l'habitude de twister, de marier les polarités. Et donc, quand nous marions nos pensées, quand nous attachons une émotion à une pensée, ça donne quoi? Ça donne une vibration. Le mélange, le mariage de la pensée et de l'émotion donne une vibration. Et donc, cette vibration, c'est notre aura, c'est notre double quantique. Et donc, cette vibration se trouve, c'est notre rayonnement, notre aura, et se trouve au niveau du chakra du cœur. Donc, vous voyez, nous avons la mère au niveau du chakra sacré, le père, l'esprit au niveau du chakra de la vision, et le fils ou la fille, c'est-à-dire le chakra cardiaque. D'accord? Alors, je vous disais tout à l'heure que le chakra cardiaque était magique. Non seulement vous savez maintenant que
ce chakra représente le point de rencontre de tous les chakras, mais surtout, on va dire l'hôpital ou le lieu de guérison des chakras. Quand un chakra se trouve perturbé, et c'est à ce niveau-là que on le répare, d'accord? Et que c'était difficile d'y accéder tout simplement à cause de nos émotions négatives. C'est-à-dire tout ce qui concerne la peur, la colère, la jalousie et tout ça. Et donc, qui nous maintenait sous l'emprise des forces du bas astral, d'accord? Qui nous empêche d'accéder justement à ce chakra cardiaque, d'accord? Alors, vous avez compris, nous avons 3 portails multidimensionnels principaux, d'accord? Mais celui du cœur, ce qu'il y a de magique avec le chakra cardiaque, c'est que c'est comme un sas de téléportation. Vous voyez, comme dans Star Trek, où on voit ça également dans tous les films de science-fiction, ou Stargate, voilà, la porte des étoiles, le Stargate, pour aller vraiment dans les autres dimensions. D'accord? Et donc, ce chakra cardiaque, lui, nous permet de voyager dans les autres dimensions, mais en plus, son sas, c'est-à-dire quand on rentre dans ce sas de téléportation, c'est comme si ce chakra nous aspirait et dans ce monde et dans l'autre dimension, à notre destination, nous reconfigurer vraiment dans notre perfection originelle. Donc, c'est de cette manière que ce chakra de la guérison, si on peut l'appeler comme ça, nous remet vraiment dans notre perfection originelle. D'accord? C'est pour ça que ce chakra est magique. D'accord? Vous rentrez dans le sas de téléportation complètement perturbé et vous ressortez. D'accord? Vous ressortez vraiment avec vos pleines capacités et avec l'alignement de vos chakras et vraiment au top. D'accord? Alors, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais quand on veut partir d'un point A pour aller à un point B, le plus simple, c'est de se trouver directement au point B. Et l'objectif, en tout cas le but que nous poursuivons, c'est d'atteindre le point B. D'accord? Et pour atteindre le point B, la chose la plus facile ou le chemin le plus facile, c'est de télécharger l'énergie d'une personne qui se trouve déjà au point de notre destination. Parce que tout ce que je partage avec vous, ce sont des informations. Tant que vous ne l'aurez pas expérimenté, ça ne pourra pas devenir une réalité pour vous ou une connaissance. D'accord? Mais vous avez également compris que j'aurais beau vous expliquer, mais vous ne pourrez pas y arriver tant que vous ne serez pas arrivé à cette destination, vous ne l'aurez pas expérimenté. Et pour pouvoir y arriver, vous avez besoin de télécharger l'énergie d'une personne qui a déjà atteint votre destination, la destination où vous voulez aller, qui a déjà renoué avec sa divinité intérieure, donc son double quantique, c'est-à-dire ce dont je vous parlais la dernière fois, la guidance intuitive. D'accord? Donc, être capable d'aller avec le pouvoir du féminin sacré, d'attirer ce dont on a besoin et de pouvoir le manifester avec notre polarité masculine, l'esprit. D'accord? Et c'est le double quantique qui est capable de faire ça, notre aura. D'accord? Et donc, pour y arriver, vous avez besoin de télécharger l'énergie d'une personne qui est déjà arrivée à cette destination. Donc, réfléchissez à tout cela. Choisissez le thérapeute ou l'accompagnant qui pourra, dont l'énergie résonne en vous. D'accord? Et donc, on se retrouve